Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition en version française. 13 jours après les consultations populaires, les résultats finaux du référendum du 17 novembre dernier ont été proclamés officiellement par le comité électoral national indépendant aujourd'hui à son siège à Al-Arbi. Le oui l'emporte 74,19% des voix avec un taux de participation de 52,61%. Plus de détails avec Olivier Ndjemapian. Les résultats provisoires du dernier référendum constitutionnel ont été publiés. Victoire sans conteste du oui. Les résultats ont été annoncés par le président du CENI aujourd'hui au siège du comité électoral national indépendant à Al-Arbi en présence des différentes autorités, notamment le Premier ministre Camille Vital et les présidents des institutions parlementaires. Présence également des représentants de la société civile et des associations qui ont suivi de près le référendum. Nombre des inscrits 7 151 223. Nombre des votants 3 761 977. Vote blanc et nul 179 423. Taux de participation 52,61%. Nombre de voix, oui, 2 657 962, soit 74,19%. Nombre de voix non, 924 592, soit 25,81%. Pour le président du CENI, ces consultations ont reflété la transparence malgré quelques problèmes de liste électorale. La CENI peut affirmer aujourd'hui que la transparence est vraiment assurée en ce qui concerne le référendum du 17 novembre 2010. Mais en plus de cela, la célérité du traitement des résultats est aussi assurée. Le dernier pli venant du district de Tsaratana nous est parvenu dimanche dernier à 23h30, donc à jour plus 11 du scrutin. On avait pu avoir tous les plis de tous les 18 180 bureaux de vote de Madagascar pour pouvoir aujourd'hui proclamer officiellement le résultat provisoire, même si le code électoral prévoit un délai de 10 jours pour se faire à partir de la réception du dernier pli. Bonne note est prise pour toutes les critiques qu'on nous a adressées jusqu'à maintenant. On les tient en compte d'une manière objective pour pouvoir apporter des rectifications pour les autres élections à venir. Ces résultats attendent la proclamation officielle de la Haute Cour constitutionnelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur confirme qu'il n'y aura pas d'année blanche pour cette fois-ci. Tout sera mis en œuvre pour trouver des solutions aux problèmes des enseignants des universités, promet-il. Il en appelle à la bonne volonté des enseignants pour poursuivre les enseignements dans les facultés. Nous écoutons le ministre Tungaville Athanase. La situation de suspension de cours décidé par le syndicat des enseignants de CSS semble perdurer, en tenir aux résolutions du dernier Conseil national. Mais le gouvernement de transition, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique cherche tous les moyens pour sauver l'année, pour qu'il n'y ait pas d'année blanche. Et il n'y aura pas d'année blanche. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour qu'il n'y ait pas d'année blanche. Il n'y aura pas, encore une fois, je le répète, il n'y aura pas d'année blanche. En ce moment, et je les en félicite, les présidents des universités, des 6 universités, essayent de trouver de voies et moyens pour sauver justement l'année universitaire. Nous sommes sur la très bonne voie. Et je pense que les collègues enseignants, qui sont des gens responsables, vont suivre le mouvement, c'est-à-dire continuer les enseignements pour ceux qui n'ont pas terminé, assurer les examens, publier les résultats, ainsi la première session sera assurée. Et j'ose espérer que mes collègues
eh bien, ils assureront les cours et que les résultats de la première session pour certains, la deuxième session pour d'autres, eh bien, ces résultats seront publiés très prochainement. Maintenant, en sport, les prochains Jeux des îles seront accueillis par Seychelles. Madagascar y participera l'année prochaine. Les fédérations commencent les préparatifs. C'est la raison d'une réunion entre les fédérations sportives du pays et le ministère des Sports au Palais des Sports aujourd'hui. La création d'un comité olympique y a également été discutée. Olivier Ndemapian nous en dit plus. La mise en place du comité olympique malgache et la préparation des Jeux des îles qui se dérouleront dans 9 mois aux Seychelles ont été au centre de cette réunion entre les présidents des fédérations sportives du pays et le ministère du Sport. Autre sujet abordé, les projets 2010 de chaque fédération réalisés